Bonjour à toutes et à tous. C'est très impressionnant d'être ici. Il y a très peu de temps, j'étais à haute place. Donc je me présente, je m'appelle Mélissa Rangeard. J'ai eu mon diplôme finance d'entreprise en 2014. Et actuellement, je travaille au sein du groupe Beaumanoir au service trésorerie. Donc le groupe Beaumanoir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe malouin qui est spécialisé dans la distribution de textiles, notamment pour les marques Cache-Cache, Bonobo ou Morgan. C'est très difficile quand on arrive sur la fin de nos études de choisir un parcours qui puisse nous convenir. Je vais essayer de vous présenter mon parcours pour vous aider justement dans votre orientation. Donc, j'ai fait mon Master 1 ici à l'Université de Rennes 1 en banque finance. À la base, je souhaitais m'orienter sur un parcours plutôt bancaire, donc travailler en banque. J'ai fait mon stage de fin de Master 1 en agence et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était un peu trop commercial pour moi, ça ne me convenait pas et que je préférais travailler plutôt en entreprise. Du coup, pour le Master 2, j'ai choisi le parcours finance d'entreprise qui est plutôt à destination des entreprises privées. C'est un bon master, enfin moi en tout cas j'ai passé une très bonne année au sein de ce master avec de bons encadrants et surtout d'excellents intervenants qui donnent vraiment l'envie de pratiquer leur métier. Il y a de nombreuses matières qui paraissent des fois un peu annexes mais qui sont très importantes de suivre et que je vous conseille vraiment de pratiquer avec beaucoup de passion, notamment la comptabilité. Ça fait partie des matières qu'on oublie un peu, mais au sein des métiers, dans les métiers d'entreprise, notamment le contrôle de gestion, c'est très important de connaître les bases de comptabilité. C'est en fait la matière première des financiers. Dans nos métiers, on est amené à utiliser et à analyser toutes ces données-là, et donc connaître les mécanismes de comptabilité, ça fait partie des connaissances importantes et qui sont très bien apprises au sein du master. Une autre matière que je vous conseille également, si vous prenez ce parcours-là, de suivre attentivement, c'est la programmation. Souvent, ça fait peur aux étudiants, mais c'est une matière qui est très recherchée en entreprise. Enfin, c'est une compétence qui est très recherchée en entreprise, puisque ça permet de gagner et d'automatiser beaucoup de tâches, notamment surtout dans le contrôle de gestion, pour ceux qui se destinent au contrôle de gestion. J'ai fait une mission au sein du groupe Beaumanoir dans ce domaine-là. Automatiser des tâches qui sont récurrentes, on a énormément de tâches récurrentes, des reportings qu'on doit faire tous les mois ou toutes les semaines. Si vous avez la possibilité de les automatiser, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Du coup, je vous conseille également de bien suivre ces cours, de bien appréhender tous les mécanismes de cette matière pour être beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus efficace sur votre métier, avoir beaucoup plus de temps pour toute la partie analyse et valeur ajoutée. Mais pour moi, ce qui m'a le plus intéressé et qui m'a orienté dans le choix de mon stage, ce sont toutes les matières de gestion des risques. Donc c'est la base du métier de trésorier, puisque le trésorier gère les risques qui sont des risques de liquidité, des risques de change ou des risques de taux, que je vais vous expliquer par la suite, puisque c'est les tâches récurrentes dans ce métier. Quand j'ai recherché mon stage, donc à la fin de mon Master 2, donc stage primordial au niveau de la fin des études, puisque c'est le premier pas très important dans le monde professionnel, j'ai donc recherché essentiellement en trésorerie. C'est une période qui est assez compliquée pour les étudiants, la recherche de stage, puisque ça demande beaucoup d'investissement, on envoie énormément de lettres, on envoie beaucoup de CV, on n'a pas souvent des retours, même quand on n'a pas forcément des retours négatifs. Je suis passée par là il y a très peu de temps, donc je sais que c'est une période assez stressante dans la vie étudiante, de ne pas avoir de retour, de ne pas trouver de stage, mais il faut vraiment persévérer. N'hésitez pas à demander des conseils à vos camarades qui passent par là, leur faire lire vos CV, vos lettres de motivation. Les encadrants sont aussi là pour ça. Et vraiment, n'hésitez pas à leur poser des questions, à vous entraîner pour les entretiens. Et tout le monde sera là pour vous aider à trouver un stage.
J'ai trouvé mon stage moi, au sein du groupe Beaumanoir, comme je vous disais. Au service trésorerie, j'ai eu la chance de tomber sur un maître de stage qui était passionné par son métier, qui était aussi passionnant, qui m'a fait part de son amour pour le métier, ce qui m'a aussi donné encore plus envie de continuer dans cette branche-là. Très rapidement, il m'a fait confiance et l'avantage au sein de ce groupe, c'est que le service trésorerie est très peu développé. Quand je suis arrivée en stage, il y avait juste mon responsable et donc une stagiaire, et ce qui m'a permis de voir énormément de tâches, parce que dans des plus grosses entreprises, les tâches sont très spécialisées, donc on se retrouve à faire quelque chose de manière assez régulière, mais là j'ai pu voir un peu toute la panoplie des tâches qui étaient confiées au trésorier. Donc, le métier de trésorier, c'est quoi? C'est déjà une partie quotidienne. Tous les jours, on reçoit les relevés de compte, on les analyse, on a des prévisions, on attend un certain nombre de flux. Et donc, il faut s'assurer que ces flux sont bien passés en banque, sont passés correctement, qu'il n'y a pas d'écart. Suivre aussi les frais bancaires, puisque c'est une partie assez importante des frais financiers, puisque le trésorier est quand même garant du résultat financier de l'entreprise, que ce soit les produits ou les charges. Donc les frais bancaires sont une des charges assez importantes pour l'entreprise, donc le trésorier est garant du respect de ces charges. Et donc tous les jours, en fonction des soldes bancaires, des flux réalisés et de nos prévisions, on doit mettre en place des équilibrages, puisque bien souvent les entreprises ont plusieurs comptes bancaires. Certains ne sont pas rémunérés, d'autres sont rémunérés et donc rapportent. Et pour optimiser la liquidité de l'entreprise, il paraît un peu incohérent, même dans la vie personnelle, d'avoir des liquidités sur un compte qui n'est pas rémunéré alors qu'il pourrait être placé et rapporter de l'argent. Donc ça fait partie des tâches assez quotidiennes. On s'appuie également sur toute la partie comptable pour prévoir les flux à venir, notamment les factures, les règlements de factures à décaisser pour les semaines ou les mois à venir. Et donc à partir de tout ça, il faut donc optimiser la liquidité, savoir que si on est en excédent de trésorerie, il faut réussir à trouver des placements bancaires par exemple, afin que ces excédents soient rémunérés. Et en fonction de tous les besoins de l'entreprise pour développer son activité, puisqu'il y a énormément d'investissements au sein d'une entreprise sur des montants conséquents, il faut assurer la liquidité justement de l'entreprise pour que les opérationnels aient suffisamment de fonds pour mettre en place tous leurs projets et faire les investissements nécessaires. Donc ça fait aussi partie du métier de trésorier de trouver de nouveaux financements à un coût le plus faible possible pour ne pas pénaliser les activités. Un autre point qui est important dans le métier de trésorier et qui est très récurrent, c'est que bien souvent, on a besoin de devises dans de nombreuses entreprises, donc notamment le groupe Beaumanoir. On encaisse tous les encaissements comme on fait de la distribution de textiles. Tous nos encaissements se font en euros, puisque les magasins sont principalement en France, mais les marchandises sont achetées en dollars. Donc il y a un besoin conséquent de dollars. Et le rôle du trésorier, c'est de prévoir ces flux en dollars, prévoir les besoins de l'entreprise dans ces devises, et de faire en sorte de mettre en place des couvertures sur ces devises pour permettre aux acheteurs de bénéficier du meilleur prix d'achat possible. Donc pour ça, on utilise de nombreux produits, ça dépend après des entreprises. Certaines vont utiliser des produits plus complexes, plus risqués, qu'il faut réussir à comprendre le mécanisme pour pas payer trop cher un produit, et ainsi permettre donc à l'activité de se développer. Pour toutes ces tâches, on travaille en étroite collaboration avec notamment des personnes internes à l'entreprise, donc toutes les parties financières, les acheteurs, etc. Mais aussi énormément avec les banquiers. Ce sont des partenaires privilégiés au sein des entreprises. Et le trésorier est garant de la bonne relation avec tous ces banquiers. On est en contact toutes les semaines, tous les mois, enfin très régulièrement avec les banquiers. Il faut donc savoir communiquer avec eux, leur partager un certain nombre d'informations, les rassurer sur la situation de l'entreprise, sur l'avenir, puisque quand une entreprise va bien, les banquiers suivent
toujours une entreprise qui se développe fortement, les banquiers n'auront pas de souci à financer les futurs projets. Mais lorsqu'une entreprise va moins bien, il est fort possible que les banquiers se rétractent, financent moins, participent moins à la vie de l'entreprise, et ça peut être un problème pour l'entreprise, puisque quand elle va mal, elle a aussi besoin de fonds pour relancer son activité, redonner de la croissance, et sans ces fonds, elle ne peut pas évoluer. Donc le trésorier est là pour partager l'information, que ce soit des bonnes informations, des mauvaises informations, puisque plus le banquier est préparé au bon comme au mauvais, plus il aura confiance, s'il sait qu'il a suffisamment d'informations, il gardera sa confiance dans l'entreprise et il continuera de travailler intensément avec l'entreprise, ce qui permettra à l'entreprise de continuer de se développer et de mettre tous les moyens en place pour relancer son économie et relancer sa croissance. Donc nous, on a très régulièrement des points, on rencontre les banquiers, puis après, eux, ils ont aussi un aspect de démarchage. Ils viennent nous présenter des nouveaux produits qu'on ne connaît pas forcément, qui peuvent nous intéresser, sur lesquels il faut qu'on ait une certaine connaissance suffisamment approfondie pour présenter à notre propre direction ces produits et essayer de les mettre en œuvre pour le bien de l'entreprise. Au niveau des tâches courantes, c'est surtout ça. Après, le métier de trésorier, c'est pas du tout un métier qui est répétitif, puisque au-delà de ces tâches quotidiennes, qui représentent peut-être moins de 50% de la journée du trésorier, il y a énormément de tâches ponctuelles en fonction des projets de l'entreprise, de ses envies, de ses besoins. Et donc on peut être interrogé sur de nombreux sujets. Par exemple, régulièrement, on a des partenaires avec lesquels on travaille qui ont des problèmes financiers, mais avec lesquels on travaille énormément. Et donc, on nous demande d'effectuer des analyses sur les bilans et les comptes de résultats de ces entreprises pour savoir si elles seront suffisamment fortes pour continuer la relation ou s'il faut mieux arrêter de travailler avec. Donc il y a beaucoup de tâches comme ça annexes qui dépendent vraiment de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, de ses besoins, de ses projets, des différentes évolutions. Donc c'est un métier qui n'est pas du tout monotone et qui fait appel à beaucoup de connaissances sur tout ce qui est finance d'entreprise. À la fin de mon stage, j'ai été embauchée. Donc ça fait déjà plus d'1 an maintenant que je continue de travailler dans cette entreprise qui m'a accueillie, qui m'a formée avec des collègues, puisque c'est quand même très important le relationnel au sein d'une entreprise avec des collègues qui ont toujours été présents. Et du coup, je vous souhaite à tous de trouver aussi une entreprise, de trouver un stage et puis par la suite une entreprise qui vous accueille aussi chaleureusement et qui vous donne envie de continuer dans cette branche.